obligé de refaire une vidéo. Je viens de faire une vidéo qui s'est pas enregistrée. Qui durait 30 minutes. Et puis c'est dommage parce que pendant le tirage, on me voit demander à mes cartes, que pouvez-vous me dire sur cette femme? Et puis alors dans celui-là, je tire le rat, et dans celui-là, je tire le diable. Bon, enfin, c'est tant pis. De toute façon, ça, je peux pas vous le prouver, mais c'est pas grave. Alors, déjà, quand tu mets la carte de l'égarement en haut et que tu tires des cartes sur moi, soi-disant, dans ta vidéo, et que tu dis que je me suis égaré parce que tu tires la carte de l'égarement, on te voit pas les mélanger, tes cartes. On te voit pas les regarder. Donc, en fait, tu tires la carte de l'égarement parce qu'elle est en haut. Est-ce que tu n'as pas mis la carte de l'égarement en haut avant ta vidéo pour dire que je suis égaré? Ça, c'est difficile. Ensuite, c'est difficile d'y croire parce que tu ne te vois pas mélanger tes cartes. Ensuite, si vraiment tu es voyante, je commence par le plus simple. Si vraiment tu es voyante, chose à laquelle je ne crois pas, toujours pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Non, est-ce que tu peux te concentrer sur moi et demander à tes cartes si je vais continuer ou arrêter de te critiquer dans mes vidéos? Demande-leur. Non, parce que quelqu'un qui gagne 2 fois plus d'argent par mois grâce à YouTube, parce que tu l'as bien dit, hein, tu gagnes 2500 € par mois grâce à YouTube. Quelqu'un qui gagne 2500 € par mois grâce à YouTube. Pardon, je sais même plus ce que je veux dire, je suis crevé. Et qui, du coup, alors arnaque, je regardais la définition, et qui du coup donc gagne 2500 € par mois grâce à une prétendue capacité que tu n'as pas. Je regardais la définition d'une arnaque. Je regardais la définition d'une arnaque, ok? La définition d'une arnaque, c'est donc d'avoir une capacité prétendue et de tromper les gens avec ça. C'est pas que ça, mais ça en fait partie. Tu parles d'atteinte à ta vie privée, alors que toi tu divulgues 40% de mon numéro de téléphone. Atteinte à la vie privée, peine. Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Tu as partagé mes données là. Ensuite, peine encourue, calomnie. Je t'explique pourquoi. La dénonciation calomnieuse, constitue un délit, parce qu'il y a contravention, peine et délit, contravention, délit et crime, constitue un délit passible de 45 000 € d'amende et de 5 ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction est une personne physique. Maintenant, définition calomnie. Accusation fausse, mensonge qui attaque la réputation. J'ai la preuve, donc déjà, pour qu'il y ait calomnie, il faut que tu m'accuses de quelque chose et que ton accusation soit fausse. Donc il faut que j'arrive à prouver que tu m'accuses de quelque chose. Et ensuite, il faut que j'arrive à prouver que c'est faux. Je vais réussir à prouver, puisque je l'ai déjà fait, que tu m'accuses, devant plusieurs milliers de personnes, d'avoir partagé ta vidéo en message privé, non, d'avoir partagé, pardon, ta vidéo en capture d'écran par SMS. Tu l'as bien dit. J'ai la preuve où tu m'accuses. Accusation fausse, la calomnie. Déjà, il faut qu'il y ait une accusation. On va parler de calomnie. Tu m'accuses d'avoir partagé ta vidéo en message, en capture d'écran, en SMS à quelqu'un. Voilà, tu m'as accusé d'avoir partagé ta vidéo en capture d'écran, en SMS à quelqu'un. Sauf que c'est faux. Et j'ai la preuve aussi que c'est faux, parce que je n'ai pas partagé ta capture d'écran sur ce que tu as montré. C'est pas moi qui ai partagé une capture d'écran de ta vidéo par SMS à quelqu'un. C'est on m'a envoyé le lien de ta vidéo, c'est différent. Sauf que ça, tu l'as pas montré que ce n'est pas moi qui ai envoyé le lien de ta vidéo, c'est toi. Donc, accusation fausse, mensonge qui attaque la réputation. Ensuite, oui, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec quelqu'un. Oui, alors, apparemment, j'ai vu juste pour le Québec, parce que j'ai regardé les sondages. Non. Les sondages, des fois, se trompent. Les sondages, d'ailleurs, en parlant des sondages disaient que Madame Langlade ou Anglade se terminerait 2e, 3e, 4e. Et moi, donc c'était mauvais pour elle. Qu'est-ce que j'avais dit dans ma vidéo sur les prédictions du Québec? J'avais dit que ce serait pas si mauvais que ça pour elle. Que ce serait pas si mauvais que ça. Et qu'elle sauverait les meubles. Et effectivement, elle a eu 20 députés. Si c'était si facile que ça, avec les... Si c'était si facile... Comment appelle-t-on celui qui calomnie? Je sais pas comment. Calomniateur. Ah bon, je sais même pas comment on appelle ça. Alors,
Si c'était si facile que ça, là, comment t'appelles ça? L'élection générale du Québec. Si c'était si facile que ça. S'il suffisait de regarder juste les sondages. Si c'était si facile, bah pourquoi tu t'es trompé? Non, parce que on a quand même affaire à une voyante qui gagne 2500 € par mois grâce à YouTube. D'ailleurs, je pense que le fisc va te tomber dessus. Je peux pas t'en dire plus. Sauf si tu l'as déclaré, bien évidemment. Bon, ça, on n'en sait rien. Peut-être. Hein. Enfin, avec toi, plus rien n'étonne. On a affaire à une voyante qui est la voyante française la plus suivie sur YouTube et à qui on ne demande pas grand-chose, à qui on demande en tant que voyante de ce niveau de visibilité et de puissance sur YouTube, ce qu'on lui demande, le strict minimum qu'on demande à une voyante, c'est quoi? Est-ce que c'est de critiquer Jordan et de lui répondre? Non, bah ça t'as le droit, ça c'est pas un problème. Mais la première chose qu'on te demande, c'est de prédire des choses. Et surtout des choses qui arrivent. Non mais, est-ce qu'on n'est pas en droit de demander à une voyante qui a 65 000 vues, 65 000 pardon, abonnés sur YouTube, est-ce qu'on n'est pas en droit de te demander d'avoir des résultats? Moi, quand je vois une voyante de ce niveau et de cette puissance et de cette visibilité sur YouTube, je m'attends de toi un minimum de résultats. Ah oui, bien sûr. J'attends de toi que tu aies un minimum de résultats. Exactement. Exactement. J'attends de toi que tu aies un minimum de résultats. Comment se fait-il qu'on n'ait pas en droit de demander à une voyante d'avoir des résultats? Moi, je vous ai déjà dit que j'avais des résultats et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises quelles étaient mes prédictions exactes, notamment la démission d'Édouard Philippe quelques mois avant ou même, pourquoi pas, la date de fin du premier confinement. Bon, mais peu importe, on va parler d'elle là. Tu es voyante, donc on est en droit de te demander des résultats. Je suis obligé de faire la vidéo en plusieurs fois, ça me saoule. À chaque fois que j'enregistre la vidéo, je suis obligé de la refaire. On est en droit de te demander des résultats. Comment se fait-il, moi je me demande, comment se fait-il que tu es voyante et que tu prédis la fin, que tu prédis des élections présidentielles annulées alors qu'elles ont eu lieu? Ça, je l'ai prouvé. Comment se fait-il que tu es voyante et que tu prédis une défaite pour ton président de la République qui au final est élu? J'espère que quand tu annonces une naissance, c'est pas un décès quand même. J'espère que quand tu vois une naissance, c'est pas un décès qui arrive. J'espère que quand tu vois la signature d'un contrat, c'est pas un licenciement que la personne va se taper dans les 3 mois. Comment ça se fait que tu es voyante et que tu prédis que l'armée va prendre le pouvoir en France, sauf si tu es Quanon, et que l'armée n'est toujours pas là, au pouvoir en France? Comment se fait-il que tu es voyante et que tu nous prédis un confinement qui n'arrive pas au mois de décembre l'année dernière? Tu prédis un confinement pour ensuite changer d'avis il y a quelques semaines ou quelques mois. Comment se fait-il que tu es voyante et que tu dis je ne vois plus un président, je vois autre chose, qui d'ailleurs n'est pas possible sans modifier la Constitution ou la loi? Comment se fait-il que tu es voyante et que tu prédis que plusieurs personnes vont prendre le pouvoir pendant les élections présidentielles, ce qui n'est pas arrivé non plus? Comment se fait-il que tu es voyante et qu'on ne soit pas en droit de te demander des résultats et des prédictions concrètes? Oui, mais tu nous as rien appris ce soir. J'ai 3 derniers sujets. Tu nous as rien appris ce soir. Tu as montré que j'ai dit à une personne, je vais essayer de parler vite pour que la vidéo s'enregistre. Tu nous as montré que j'ai dit à une personne que j'allais te critiquer dans une vidéo, que j'allais m'occuper de toi et que ça me faisait bien rire. Mais sauf on le voit que ça me fait rire et que ça m'amuse de te critiquer parce que des fois, on me voit t'applaudir en rigoler, tu l'as dit toi-même, donc tu nous apprends rien. Ce que tu nous apprends, c'est que je ne te cite pas pour pas que tu portes plainte, mais parce que je suis intelligent quand même. Bon. C'est tout ce que tu nous apprends. Ensuite, Lisa, elle a raison. Quand elle dit que elle bosse toute sa vie pour gagner 1200 balles par mois, et que toi, tu te torches... pardon. Elle, donc, elle a raison de dire qu'elle gagne 1200 balles par mois. Elle a raison. Ou qu'elle gagne 1200 balles par mois en étant infirmière, je sais plus quoi, enfin bref. Elle a raison. Et que toi, tu gagnes le double d'elle, simplement en faisant 1 heure par jour, une vidéo sur YouTube, tu gagnes 2500 € par mois pour prédire des choses qui n'arrivent pas. Moi, tu pourrais même gagner 3000, je m'en fiche. Je me doute que des gens comme les cartes en main ou d'autres personnes gagnent peut-être encore mieux leur vie que moi. Tu vois? Peut-être. Et ça me dérange pas, parce que ce sont des gens qui ont des résultats. Ça me dérangerait vraiment pas, mais vraiment pas, que tu gagnes sincèrement. Que tu gagnes 3000 balles par mois, même
tant que tu es vraiment voyante. Ça me dérange, par contre, que tu gagnes 2 fois plus que le SMIC et 2 fois plus que ceux qui bossent 7 heures par jour, en faisant simplement une vidéo 1 heure par jour. Là, ça me dérange, parce que tu te prétends voyante et que tu n'as pas de résultats. Hormis ceux que je viens de donner qui sont faux. Là, ça me dérange. Ça me dérange. Tu as apparemment beaucoup d'amis. J'aimerais pas être ton ami d'ailleurs. J'espère que tu as un psychologue ou un psychiatre dans tes amis. Mais pour parler de moi, et pas de toi pour le coup, regarde bien ma gestuelle. Regarde bien mes mots. Regarde bien mon comportement. Un psychologue ou un psychiatre ou que sais-je, qui est très bon dans son analyse, va réussir, ou quelqu'un qui est très bon en expression et en langage, va réussir à me décrypter. C'est pas difficile de décrypter quelqu'un, et encore moins Jordan, je suis tellement foufou. Ai-je l'air d'avoir envie de m'arrêter? Très sérieusement, je te pose la question. Ai-je le comportement de quelqu'un qui va s'arrêter? Ai-je l'air d'avoir peur là? T'es sûr de toi? Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout même. Maintenant, on va parler de toi. T'es voyante, soit. Peut-être que tu l'es au final. Peut-être que dans tes consultations privées, tu as des résultats. Et peut-être que sur YouTube, tu n'es là que pour faire la propagande de Soral, ou la propagande de Quanon, ou la propagande d'extrême droite. Pourquoi pas? Bah, oui, oui. Mais jusqu'à prédire quand même l'emprisonnement du président de la République, hein, qui n'a pas été emprisonné. Jusqu'à prédire que les élections présidentielles françaises seront annulées. Tu es voyante, ton résultat, ta prédiction, c'était que les élections présidentielles françaises seraient annulées, elles ont eu lieu. Puisque tu es voyante, pourquoi tu ne te concentres pas sur moi et voir dans le futur ce que tu es censé capable de faire, ce que tu es censé être capable de faire en tant que voyante? Ça veut rien dire ce que je dis. Ce que tu es censé savoir faire en tant que voyante. Tu penses vraiment que je vais m'arrêter? Parce que tu dis dans ta vidéo à un moment, peut-être que tu vas t'arrêter, il serait peut-être temps. Tu crois vraiment que je vais m'arrêter de critiquer quelqu'un qui n'est pas une voyante, qui n'a pas de résultat, dont toutes les prédictions sont fausses, donc qui se prétend et qui prétend avoir une qualité qu'elle n'a pas? Tu crois vraiment que je vais m'arrêter? Tu penses sérieusement que je vais m'arrêter? Soit tu me connais mal, soit encore une fois tu es une mauvaise voyante. Soit encore une fois tu es une mauvaise voyante, tu vois? Soit encore une fois tu es une mauvaise voyante. Soit encore une fois tu es une mauvaise voyante. Je te répète, soit encore une fois tu es une mauvaise voyante. Voilà. En pensant à toi le résultat. Déjà, on voit bien qu'on parle d'une femme, on voit bien qu'on est là-dessus. Ah, la carte de l'hiver en contre, moi je pense surtout que la situation est bloquée et que complètement gelée, qu'il n'y a pas d'évolution positive pour toi, qu'il va effectivement y avoir la fin de quelque chose, une rupture, quelque chose, tu vois, la fin de quelque chose est une situation. Et ça, dans le même tirage que ça, quand je pense à toi, est-ce que ça vient pas représenter ce que tu es? Et encore, j'aurais préféré le serpent, tu vois. Bon, peu importe. C'est dommage parce que dans la vidéo d'avant, je demandais à les cartes que pouvez-vous me dire sur elle. Et on me voit tirer le diable et le rat. Bon. Voilà. Je vais pas faire plus parce que sinon, la vidéo va pas s'enregistrer. Est-ce que tu n'as pas plutôt piégé Jordan? Mais c'est vrai que j'aurais dû écouter ma première intuition. Je me suis dit quelqu'un qui veut mon numéro de téléphone. Donc c'est cette personne-là. Hein. La personne qui t'a envoyé la capture d'écran où je parle de toi en me trompant. La personne qui t'a envoyé la capture d'écran en parlant de toi. Où je me suis trompé de personne, c'est vrai. Elle m'a envoyé le lien de ta vidéo. Je lui ai dit ce que je lui ai dit, que j'allais t'attaquer dans une vidéo, que ça me faisait rire, blablabla, que je m'en charge. Mais cette personne qui m'a envoyé cette capture d'écran, pourquoi tu as oublié de dire que c'est une personne qui m'avait appelé, non pardon, qui en tout cas voulait être en contact avec moi, parce que soi-disant cette personne voulait m'offrir des colis par la poste de protection. Déjà, au début, j'étais assez dubitatif et sceptique. J'aurais dû m'écouter. Et ça, pourquoi tu viens pas nous le raconter? Est-ce que tu n'as pas tenté de piéger Jordan, surtout? C'est ça, hein. Faudrait que tu prouves que ce message a été envoyé à 4 personnes. Non. Non, c'est pas parce que tu dis quelque chose que c'est vrai. Voilà. Bon. Donc maintenant, oui, Lisa, elle a raison. Mais oui, elle, par contre, c'est une personne honnête. Elle, c'est une personne honnête dans le sens où elle se fait pas 2500 € par mois grâce à YouTube. Elle gagne pas 2 fois plus que ce que les gens l'écoutent. Ou même si elle le fait, mais
Elle, au moins, elle a des résultats. Elle n'est pas dans ton cas où tu gagnes 2 fois plus que le SMIC, 2 fois plus que la moitié des gens qui t'écoutent, en faisant simplement, en ne travaillant pas, en te cassant pas le cul dans le froid l'hiver ou à t'occuper des personnes âgées, simplement en te torchant le cul avec l'argent que certainement en te torchant le cul avec l'argent merdique et sale que tu gagnes grâce à YouTube, qui je l'espère est déclaré parce que sinon tu vas avoir des problèmes avec le fisc. Oui, je parle comme ça de toi, c'est pas mon problème. En te torchant le cul avec l'argent que tu gagnes grâce aux gens qui regardent tes vidéos, forcément que tu leur dis, mes amis, les gens qui regardent tes vidéos te rapportent 2500 € par mois, mais quand même, n'oublions pas une chose, tu gagnes quand même. Ah, c'est chiant ça, des trucs qui restent accrochés dans les couettes comme ça. Tu gagnes quand même 2 fois plus que ce que les gens. Tu gagnes, pardon, quand même 2 fois plus que ce que les gens qui t'écoutent gagnent. En faisant simplement une vidéo par jour, approximativement, en te trompant dans tes prédictions. Et c'est là, moi, où ça me dérange. C'est là où, moi, ça me dérange. Voilà. Voilà. Tu gagnes plus qu'une infirmière qui bosse la nuit aux urgences. Et qui se fait envoyer chier par les clients parce qu'elle va pas assez, par les patients, pardon, parce qu'elle va pas assez vite. Alors que c'est pas de sa faute s'il a plus de place. Et qui est crevée parce qu'elle est en rythme décalé. Ou par une mère de famille qui est caissière, ou pas caissière, même couturière, j'en sais rien moi, ou même maître d'école, prof d'école, et qui a un seul enfant, et qui la moitié de la semaine ne voit pas son enfant parce qu'elle est obligée de le faire garder, et elle doit payer la nourrice, parce que elle bosse. Tu gagnes 2 fois plus que ces gens-là, en te prétendant une qualité que tu n'as pas. Non, non. Emmanuel Macron n'a pas été emprisonné, contrairement à ce que tu as prédit. L'armée française n'a pas pris le pouvoir en France, contrairement à ce que tu as prédit. Les élections présidentielles en France n'ont pas été annulées, contrairement à ce que tu as prédit. Du Haim n'a pas perdu, contrairement à ce que tu as prédit. N'a pas gagné, pardon, contrairement à ce que tu as prédit. Il n'y a pas eu de confinement entre décembre et juin, contrairement à ce que tu as prédit. Enfin bref, plein de choses. Il n'y a pas eu un groupe de personnes qui a pris le pouvoir en France pendant les présidentielles, contrairement à ce que tu as prédit. Voilà. Voilà. Et non, je ne vais pas m'arrêter. Non, certainement pas, non, certainement pas. De dénoncer une escroc qui s'invente une capacité qu'elle n'a pas et qui ne sait pas lire ses cartes. Qu'est-ce que tu as fait pendant 40 ans avec tes cartes? Qu'est-ce que tu as fait pendant 40 ans avec tes cartes? Moi, c'est bien ce que je me demande. Toi aussi, tu les as ouvert grand tes oreilles?